Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi. Le mercredi, c'est extrait de formation complète, tiré de hockeyformation.online, notre plateforme de formation. Aujourd'hui, je vous propose de partir sur les outils de sélection d'Illustrator. La flèche noire, la flèche blanche, que l'on appelle aussi sélection directe et indirecte, vont être présentés. Ça vous permettra de mieux découvrir les spécificités de ces outils, comment ils sont utilisés, comment ils sont aussi parfois un petit peu négligés, parce qu'on a tendance à ne pas connaître toutes les options. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible sur Discord et dans les commentaires, tout est en description. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner. Bref, vous connaissez la chanson. Dans tous les cas, je vous dis à tout de suite pour la vidéo, et on se retrouve dans celle-ci. Passons donc à notre premier outil, ou plutôt notre première sélection d'outils, parce qu'on va s'intéresser ici aux deux outils de flèche. Ce sont les outils de base de Illustrator qu'il est important de comprendre et de connaître malgré tout. Le premier s'appelle ici sélection. Le raccourci pour l'utiliser est V, et si vous laissez votre souris, vous voyez un petit tutoriel qui vous explique comment ça marche. Lorsque vous allez cliquer sur une forme, par exemple celle-ci, vous allez alors avoir des petits points qui vont apparaître de chaque côté. C'est ces points qui vont vous permettre de pouvoir venir déplacer votre forme. Vous voyez ici, je peux venir l'agrandir, la tourner, ou bien tout simplement la déplacer après avoir sélectionné. Pour sélectionner, un simple clic sur la forme permet de le faire. Si vous voulez désélectionner une forme, il vous suffit de cliquer à côté. De cette façon, vous avez également des petits points que vous voyez apparaître de chaque côté, qui vous permettront de pouvoir modifier l'arrondi de vos formes, si jamais vous le pouvez, parce que certaines formes ne peuvent pas être arrondies plus qu'elles ne le sont déjà, en l'occurrence les cercles. Vous pouvez également, d'un simple clic, venir sélectionner un seul et unique point, de façon à pouvoir venir le modifier uniquement lui, et pas les autres. Ça peut permettre de faire des formes un peu plus sympathiques et un peu différentes. À côté de ça, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, une flèche qui va être blanche. Elle permet aussi, en venant cliquer au centre d'une forme, ou du moins à l'extérieur de ces points d'ancrage et de ce tracé, de sélectionner l'intégralité et de déplacer. L'autre spécificité, c'est que vous pouvez venir d'un simple glisser-déposer, vous restez cliqué et vous faites un carré de sélection, sélectionner un seul et unique point d'ancrage, que vous pouvez alors déplacer. Vous pouvez également en sélectionner deux, si vous le souhaitez, ou en restant appuyé sur la touche Shift, en sélectionner un troisième. À chaque fois que vous allez cliquer sur un point en appuyant sur la touche Shift, vous allez choisir de le sélectionner ou de le désélectionner. Ça permet de pouvoir venir adapter votre tracé comme vous le souhaitez. De la même façon, vous pouvez venir replacer vos points à tout moment. Et si vous cliquez sur un des tracés sur le côté, bien vous allez voir que vous allez venir sélectionner uniquement ce tracé. Donc là, soit je sélectionne un point, soit je sélectionne un côté, soit je sélectionne les deux. Là par exemple, en ayant sélectionné ces deux points, je vais pouvoir bouger uniquement les points qui permettent d'arrondir ce côté. En plus de ces options de modification, vous en avez aussi ici, qui concernent directement les points d'ancrage. Vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. Autre élément important, vous avez aussi ici l'outil sélection directe progressive. Lui, il vous permet de pouvoir venir, tout simplement sélectionner un point, quand il y en a plusieurs identiques. Si je viens ici par exemple, vous voyez que si vous êtes sur l'outil sélection directe, vous allez pouvoir venir sélectionner les différentes parties d'un élément. Mais si jamais vous prenez ici la flèche noire, vous allez sélectionner des groupes. Encore mieux, l'outil sélection directe progressif va vous permettre de pouvoir venir sélectionner assez rapidement, et c'est le tuto qui est présenté ici, des éléments qui vont être identiques quand ils sont groupés. L'autre avantage, c'est que si par exemple vous venez ici cliquer sur votre oiseau, comme on le disait tout à l'heure, soit c'est un groupe global, je peux le voir ici dans les calques, on voit que c'est un groupe qui va contenir un groupe, qui va contenir un oiseau, qui va contenir différentes parties. Normalement, et on le reverra tout à l'heure avec le mode isolation, vous devez double-cliquer au fur et à mesure pour atteindre le bon élément. Par contre, vous, ce que vous voulez sélectionner, c'est l'intégralité de l'oiseau rapidement. Vous pouvez prendre ici votre outil de sélection directe progressive, vous cliquez sur l'oiseau, vous cliquez une deuxième fois, et il va sélectionner ainsi tout le groupe de l'oiseau. On le voit ici visuellement. Lorsque l'on regarde dans les calques, il y a la petite bulle ici qui vous permet de voir ce qui est sélectionné. Là, j'ai bien sélectionné l'élément. Ensuite, on va lui demander de sélectionner le groupe qui contient l'élément.
Et si c'est pas suffisant, vous pouvez recliquer encore une fois et il sélectionnera le groupe qui lui-même contient le groupe, etc. Et donc ça permet de partir du plus petit élément jusqu'à obtenir une sélection globale. Ça peut être assez utile quand vous le verrez par la suite quand on va avoir des éléments un peu plus complexes. Donc voilà pour ces deux premiers outils de sélection qu'il est, je pense, important de maîtriser et de tester. J'ai oublié de le préciser, vous pouvez aussi bien sûr passer de l'un à l'autre. Ici on a fait par exemple une sélection progressive et je peux après prendre ma flèche noire pour déplacer mes éléments. Je peux venir en profiter pour l'agrandir, le rétrécir ou le déplacer. Ils peuvent être utilisés conjointement et c'est important de le faire. On va maintenant passer au deuxième outil qui va être ici notre outil cette fois de baguette magique. On regarde ça dans la prochaine vidéo.